Bonjour, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. Eh bien, aujourd'hui, je voulais vous parler des obstacles qui arrivent en fin de parcours, dans le parcours Flamme Jumelle. Avant tout, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et puis aussi, je vous parlerai des posts que j'ai mis sur les soins énergétiques. Il y en a d'autres que je vais remettre aussi. C'est ceux que j'ai eus en canalisation avec la source. Voilà, voilà. Alors, donc en fait, dans ces obstacles-là, il y a trois thèmes dont je voulais aborder. En fait, c'est par rapport à des consultations, et puis aussi avec les échanges avec deux personnes que je connais qui sont aussi dans le parcours Flamme Jumelle. Alors, je voulais vous parler de l'énergie que notre autre, en fait, nous prend, que ce soit dans la matière ou que ce soit si on peut appeler ça en télépathie, je sais pas, euh, les énergies en fait qu'on perçoit, nous, je sais que j'avais fait comment ça s'appelle, une vidéo là-dessus. Donc en fait, alors je disais que on avait un souffle qui arrive sur nous, mais il y a d'autres aussi symptômes qu'on peut avoir. Alors par exemple, moi je sais que je perçois des picotements au niveau du cou. Euh, donc comme si qu'on avait la barbe de quelqu'un qui était contre notre cou. On perçoit aussi, je ne sais pas comment dire si c'est comme une chaleur, mais comme si que ça faisait une présence dans notre dos ou même ailleurs, hein, sur les jambes, sur les pieds, sur le corps. Donc en fait c'est l'énergie de notre autre qui vient nous voir, il nous fait un petit coucou, puis il nous dit, bah tiens, au fait, comme on ne se voit pas dans la matière et que j'ai besoin de ton énergie, parce que je suis fatiguée, ben, je vais te la piquer, voilà, ça peut être le jour ou la nuit. Et en fait, cette énergie-là, il la prend, c'est pas pour lui, mais donc là, on est en fin de parcours. Mais je veux dire, vraiment, quand il n'est pas à la fin de son cheminement, qu'il a encore besoin de nourrir des tierces dont il ne s'est pas acquitté, je veux dire, libéré de ces personnes-là, tant qu'il ne se sera pas libéré de ces tierces, que ce soit la famille, les amis ou la femme avec qui il ou elle ou l'homme vit. Donc voilà, tant que... Ou même ça peut être même en début de parcours aussi. Hein. Donc du coup, l'énergie qui vient nous prendre, c'est pour nourrir voilà, ces personnes-là. Il aura plus de force. Mais nous, comme on a une grande puissance énergétique, du coup, il vient se nourrir chez nous. Et alors, du coup, je voulais vous dire que en fait, on peut dire stop à ça. Voilà, on lui dit, bah non, t'as pas à venir me piquer mon énergie, quoi. Débrouille-toi tout seul. Et aussi, donc, comme je disais, lors des consultations, j'ai des personnes, quand elles sont avec leur autre dans la matière, parce que vous savez, il fait le yo-yo en début de parcours. Il vient, hop, voilà, il vient pendant quelques jours, une journée, hop, et puis il repart. Ça, vous connaissez le coup classique, avec ses masques et ses peurs. Eh ben, ce qui fait, il y a certaines personnes, elles me disent que quand ils sont ensemble, à la fin, quand ils s'en vont, eh ben, elles se sentent comme vidées, fatiguées, comme si que, c'est comme si que c'était un vampire énergétique. Vous voyez, j'ai l'image, c'est du vampire, vous savez, quand il prend le sang, la personne, elle est complètement vidée. Eh ben, c'est ça, en fait. C'est un vide complet. Oh, on peut plus rien faire, tellement on a du mal à se remettre parce qu'il est venu se nourrir, pareil, mais dans la matière, physiquement, et puis il repart. Et puis dans 3 semaines après, on aura des nouvelles, hop, il revient et c'est reparti. Donc voilà. Donc ça peut être aussi même en première partie du parcours. Hein. Mais voilà, tout au long du parcours, mais bon, là je les mets aussi en fin de partie du parcours. Alors les énergies sexuelles, je vous en avais parlé lors d'une dernière vidéo sur la sexualité sacrée avec le bourdon dans le minou. Enfin, dans la fleur, pardon. Euh, donc, en fait, comme je disais, notre autre nous envoie, même nous, on le fait, hein, nous envoie des énergies sexuelles. Voilà. Alors, ce que j'ai appris, du coup, par les guides, qu'en fait, le fait d'être en demande,
et d'avoir ces énergies sexuelles et qu'on n'arrive pas à dire non, je ne veux pas, en fait, il ou elle se dit, oh bah c'est cool, je me nourris de ça, ah, c'est super. Oh, comme ça, en attendant, je repousse un peu les retrouvailles, je suis en forme, c'est la fiesta, elle me nourrit de ça, et inversement, hein. Donc, voilà. Donc, du coup, les guides, ils ont dit, ceinture. Donc, donc ça veut dire qu'en fait, non, je ne veux pas. Parce que après, il va continuer et ça risque de retarder les retrouvailles. Mais à un moment donné, je pense que la source et les guides, ils feront le nécessaire pour qu'il arrête de mettre des énergies sexuelles à son jumeau ou à sa jumelle afin de pouvoir évoluer et vraiment arriver au moment des retrouvailles. Je pense qu'à un moment donné, ils disent stop. Mais voilà, c'est important aussi de... en fait, ce que je veux dire par là, c'est important, c'est de se prioriser. Pas dire oui parce qu'on en a... c'est sûr, on en a envie. Mais le fait de se prioriser, c'est important. Et puis, lui dire, écoute, si tu as envie de moi, ouais, viens. Viens dans la matière, viens, on va jouer. Voilà. Oui, hein, on joue. Voilà, c'est ça bien dire, c'est on joue. Alors là aussi, lors de consultations, je me suis aperçue, et aussi dans le parcours, comme vous savez, souvent dans la deuxième partie du parcours, on change régulièrement de voiture, de meubles, d'appartement, de métier. On change de métier aussi. Il y a tout plein d'amis qui vont, qui viennent et tout ça. Mais je me suis aperçue aussi qu'il y a des couples, par exemple, qui se sont pas vus pendant tant d'années aussi, ou qui se sont revus de temps en temps, et qui ont une distance, du coup, c'est le pays, la culture, la langue, puis la distance aussi. Il y a pas mal de couples à qui ça arrive. Bon, ils sont pas énormes, il n'y a pas une grande quantité quand même, hein. Mais il y a pas mal de personnes, voilà, donc il y a une grande distance, voilà. Et je trouve que c'est très intéressant, comme quoi que l'amour n'a pas de frontières, voilà. Alors, ce qui se passe, et ça, je voulais féliciter une personne qui se reconnaîtra dans la vidéo, voilà. Donc cette personne change de pays, elle va quitter sa famille, elle va quitter ses amis, elle quitte sa maison, elle va quitter peut-être une partie de son métier, pas complètement, mais je pense une petite partie de son métier. Et cette personne-là, elle va déménager en Europe, elle va tout refaire à zéro. Donc il a un ami qui l'aide, c'est une âme qu'il a rencontrée il y a quelque temps. Et du coup, cette personne-là, qui fait le même métier que lui, va l'aider du coup à s'installer dans ce nouveau pays. Et ce qui va se passer, c'est que, même si c'est la même langue dans laquelle il était son pays, c'est tout recommencer à zéro parce que cette personne, ce qu'elle veut, c'est retrouver son autre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y aura moins de distance. Il n'y aura pas de décalage, il n'y aura pas beaucoup de décalage horaire. Voilà, ça sera vraiment très peu. Et franchement, c'est un gros virage à 360 degrés, comme a dit ma copine Véro. Voilà, on lui tire le chapeau parce que franchement, ouais, c'est très courageux de le faire, de tout plaquer pour être avec la personne qu'on aime. Donc du coup, cette personne va se rapprocher et je trouve que c'est super. Et après, du coup, ce qui va se passer, que quand ils vont être ensemble, ils vont pas vivre ensemble tout de suite parce que ça fait longtemps qu'ils ont vécu seuls. Puis quand on se retrouve, même si on a envie d'être ensemble, des fois, on aime bien encore un peu son indépendance. Et puis des fois, il y a des choses qui doivent se mettre en place, que ça doit prendre du temps. Voilà, on laisse du temps au temps aussi. Donc je pense qu'ils vont faire les allers-retours voilà, entre les lieux d'habitation, mais ça sera plus facile de se voir. Et déjà, le fait qu'il n'y ait pas le décalage horaire,
Donc ça sera plus facile pour ce couple de se retrouver. Et je trouve que c'est chouette. Voilà. Donc c'était un petit clin d'œil à ce couple. Et aussi, je voulais dire à toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, ne perdez pas espoir. C'est très dur de changer de lieu d'habitation, de pays, de culture, de tout plaquer, de prendre conscience de tout ça aussi. Voilà, donc je sais que c'est important. Quand on déménage et aussi qu'on est pendant plus de 20 ans dans la même ville et qu'on doit quitter ses amis qui sont bah, pour nous une famille qu'on a créée, on a envie de déménager, on a envie de refaire quelque chose, mais aussi c'est pas évident de quitter une famille. Alors du coup, bah, cette famille, elle va revenir du côté où il y a le déménagement. Non, je rigole. Mais je veux dire par là, après, il y a des personnes qui peuvent nous suivre. Voilà, c'est dans l'ordre des choses aussi. Parce que il y a des personnes, il y a des amis qui font partie de notre famille d'âme. Donc des fois, ils sont amenés à se retrouver et à créer une grande et belle famille d'âme. Voilà, c'était le fin mot de la fin. Euh, donc oui, donc du coup je voulais vous dire dans les posts, j'avais mis des nouveaux soins, donc il y a le soin Nefertiti, le recouvrement d'âme, il y a le soin Anetona aussi que je vais mettre, il y a tous les autres soins aussi que je fais habituellement, donc il y a toutes les infos que je vais mettre dans la vidéo, et puis bah, je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous souhaite bah, une super soirée, et puis à très bientôt, bye bye.